Monsieur Rigobert Song, il va assumer. C'est lui qui a choisi de ne pas mener Ngandou. Il va assumer le moment venu. Croyez-moi, il sait qu'il doit assumer après. Positif comme négatif. Si ça se passe bien, on va applaudir pour Song. Si ça se passe pas bien, on va le critiquer. On va poser des questions à Song. Il va nous répondre. On a des agrégés, des professeurs en maths, des professeurs en machine d'université. Ils parlent de football. Ils connaissent quoi du football? Ils connaissent quoi? Même pas le ABC. Ils vont nous apprendre quoi du football? Il vient vous dire, on a appelé Nicolas Nkoulou. Quand même Nicolas Nkoulou. S'il vous plaît, manquez peut-être de respect aux gens. Mais qui est Nicolas Nkoulou? C'est l'un des meilleurs défenseurs camerounais qu'on a eu. Peut-être pas parce qu'aujourd'hui, il joue en Grèce, dans un championnat qui n'est pas majeur, qu'on ne voit pas tous les jours, que vous allez manquer de respect, que toi, qui es ancien footballeur, tu vas venir dire qu'on l'a appelé parce que le président de la fédération serait son beau-frère. De grâce, quand tu n'as rien à faire, quand tu n'as rien à dire, ferme-la. On dit souvent que le silence est d'or. Parfois. Ou alors quand tu veux critiquer, comme moi j'ai souvent fait, je ne me suis jamais caché. Je ne me suis jamais caché pour critiquer. Parce que c'était pour construire. J'ai appelé le gouvernement camerounais. J'ai fait des vidéos où j'ai appelé le gouvernement camerounais à arrêter la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Mais toi, tu étais où quand je faisais ça? Puisque tu donnes les leçons, tu fais peur des personnes. Tu étais où pour faire quand je faisais des vidéos? C'est très important de faire le mea culpa. Parce que je crois qu'il y a une vidéo qui depuis 2 jours tourne pas en bruit. Parce que soi-disant, j'aurais parlé de 4 milliards par année. Je crois que j'ai fait le lapsus. Et ça, je fais mon mea culpa. C'est bien de faire le mea culpa, de reconnaître. Donc, je parlais d'un contrat qui va au-delà de plus de 4 milliards. Un contrat, c'était sur 3 ans. Mais c'est vrai que j'ai fait un lapsus en disant 4 milliards par an. C'est un lapsus, je m'en excuse. J'ai fait une erreur. Je parlais plutôt du contrat dans sa globalité qui peut dépasser les 4 milliards. Et vous avez le plan de la fédération qui vous a dit 1 milliard par an. Avec le bus, avec l'équipement, ça dépasse 4 milliards. Donc, je m'excuse si j'ai fait un lapsus, si j'ai parlé de 4 milliards par an. C'est une erreur, je m'excuse. C'est bien de toujours reconnaître qu'on a fait une erreur. Donc j'espère que maintenant que j'ai mis ça de côté et que je me suis excusé et que ce lapsus dans une émission, cela me permet aussi de m'excuser par rapport à tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent et qui savent que mon idéal à moi, c'est toujours de donner la meilleure information. Parce que trop de choses sont dites par rapport aux réseaux sociaux qui sont toujours fausses. Donc moi, je préfère donner la bonne information. Et là, je me suis trompé parce que comme je parlais des 600 millions de Puma, de 250 ou 300 millions que donnait le corps sportif, et j'ai parlé de plus de 4 milliards, et comme je parlais par an, je me suis pas embrouillé, j'ai dit 4 milliards par an, je m'excuse, plus de 4 milliards dans la totalité du contrat de 3 ans. Ça c'est fait. Maintenant, je vais parler de l'affaire Teke, l'affaire Ngandou, pardon, le lapsus, l'affaire Ngandou. Pourquoi? Parce que c'est très important l'affaire Ngandou. Je me rends compte que les Camerounais sont tellement passionnés par le football que parfois on ne sait pas raison garder. Parfois il faut prendre de la hauteur. Moi depuis 3-4 jours, j'entends tout sur les réseaux sociaux. J'entends des gens qui racontent un peu tout et n'importe quoi, franchement. Dans ce pays, on a les diplômés, l'université, les professeurs d'agrégés, tous ils parlent de football, alors qu'ils ne connaissent même pas le ABC du football. Mais ils parlent tous football. Les footballeurs même ne parlent pas football. C'est ce qui est marrant. Et quand un footballeur parle même football, on ne l'écoute pas. Vous savez, l'affaire Ngandou me rappelle mon histoire en 98. Tous ceux qui connaissent le football, tous ceux qui suivent un peu le football savent que ce que j'ai vécu en 98. Ce que j'ai vécu en 98, c'était tellement douloureux, tellement douloureux. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas la non-sélection en 98 qui m'a fait mal. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que mes coéquipiers, certains que j'avais comme amis, ne m'appellent pas pour me dire courage, sois fort. Ça m'a beaucoup blessé. Mais le temps passant, je me suis remis. 1 an plus tard, je suis revenu au Cameroun équipe nationale plus fort que jamais. J'ai gagné la finale 2000 derrière. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ce que Ngandou vit aujourd'hui, c'est très difficile. Je me mets à sa place. Je me mets à la place de son entourage. Je me mets à la place de ceux qui disent il a donné pour ce pays. Moi en 98, vous pouvez demander à tous qui étaient là, j'étais l'un des meilleurs, j'étais peut-être même le meilleur. Les Camerounais ont même marché au Cameroun. Ils ont marché pour qu'on m'amène en Coupe du Monde. Ça s'est pas fait. Parce que c'était les choix de Claude Leroy. C'était ses choix. Aujourd'hui, Ngandou n'est pas là. Ça fait mal au cœur. Même moi-même, croyez-moi, ça me dérange qu'il ne soit pas là. Mais il y a un sélectionneur. Il y a un sélectionneur qui a pris une décision. Et vous ne pouvez pas douter de ces sélectionneurs quand même. Rigobert Song, c'est le meilleur défenseur africain de tous les temps. Rigobert Song, renseignez-vous. Meilleur défenseur africain de tous les temps. Donc vous pensez vraiment que Rigobert Song, meilleur africain de tous les temps, va se priver d'un défenseur qui peut l'apporter tellement de choses par complaisance? Non, je ne pense pas. Je pense que, ou M. Rigobert Song a fait des choix que sportif. Ou alors il y avait un problème. Mais moi je n'entre pas dans les... On a dit, il paraît que... Oh, Zambo Anguissa, ça vous a envoyé un message pour vous dire je n'ai jamais eu des problèmes avec Ngandou. On n'a jamais bagarré, c'est de la foutaise. Zambo Anguissa a écrit sur sa page officielle. Bon, c'est un peu décevant pour l'entraîneur, il n'aurait pas dû, mais bon, il l'a fait. L'entraîneur, ils vont discuter. Et si Zambo vous dit je n'ai jamais fait. Ngandou ne vous a jamais dit qu'ils ont bagarré. Mais pourquoi vous, sur les réseaux sociaux, pourquoi vous, dans les médias, vous racontez un peu tout et n'importe quoi, des inepties tous les matins? Ngandou ne vous a jamais dit, jamais, qu'il a bagarré Zambo. Zambo n'a jamais dit qu'ils se sont effrités, il n'y a eu jamais ça. Mais vous, sur le plateau de télévision, vous racontez comment ils sont effrités, vous racontez comment Ngandou est comme ça. S'il vous plaît, de grâce, laissez cette équipe préparer sa Coupe du Monde. Laissez cette équipe. Ngandou est assez grand.
Ngandou sait exactement ce qu'il doit faire. Pour le moment, il n'a pas parlé. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai appelé, par le bien de son meilleur ami Fabrice, pour discuter avec Ngandou. Je sais que la situation qui vient n'est pas facile. Mais comme je lui ai dit, un homme n'est jamais meilleur que quand il est par terre. Parce que tout ce qu'il reste à faire, c'est remonter. Et Ngandou va remonter, il va être encore meilleur qu'avant. Maintenant que j'ai dit ça, il y a un sélectionneur. Parce que beaucoup de Camerounais font un peu, ou ne connaissent pas, ou alors font semblant de ne pas connaître. Vous savez, il y a deux choses. Un sélectionneur, ce n'est pas un entraîneur. J'aime souvent le dire. Les gens me disent non, un sélectionneur c'est un entraîneur. C'est faux. Un sélectionneur, ce n'est pas un entraîneur. Un sélectionneur, il est au-dessus de l'entraîneur. Vous avez trois chapeaux. En France, on dit un entraîneur et son adjoint. En Angleterre, on dit un team manager ou on dit un manager. Et après là, c'est les adjoints. En équipe nationale, on dit un sélectionneur et c'est les adjoints. Rigobert Song, c'est un sélectionneur. Il a des adjoints qui sont des entraîneurs. Rigobert Song, il sélectionne des joueurs. Il met à disposition des entraîneurs. Simo, est-ce que vous connaissez? Ils font un travail, bien sûr, avec l'apport du sélectionneur. Et quand ça ne va pas, le sélectionneur peut intervenir. Vous avez vu l'entraînement sur la page officielle de l'Africa Foot hier. Qui parlait? Simo Augustine et le coach l'entraîneur. Rigobert Song n'intervient pas. Il intervient seulement quand il veut un dispositif, quand il veut régler quelque chose. C'est ça le rôle d'un sélectionneur. C'est quelqu'un qui est dessus. C'est quelqu'un qui sélectionne les joueurs. Parce que les joueurs, il les a pendant un court moment. Ça peut être un mois, ça peut être 2 semaines. Là, en Coupe du Monde, c'est exceptionnel parce que c'est une Coupe du Monde qui se joue dans un temps pas normal. Donc il a les joueurs pendant 10 jours. Mais les entraîneurs, ils ont des joueurs au quotidien. C'est les entraîneurs de club avec qui le sélectionneur est en contact. Donc, monsieur Rigobert Song, il va assumer. C'est lui qui a choisi de ne pas mener Ngandou. Il va assumer le moment venu. Croyez-moi, il sait qu'il doit assumer après. Positif comme négatif. Si ça se passe bien, on va applaudir pour Song. Si ça se passe pas bien, on va le critiquer. On va poser des questions à Song. Il va nous répondre. C'est comme ça que ça se passe, mes chers frères. Ça ne sert à rien d'avoir ce débat. Ok, on a le droit de se poser des questions. On a le droit de chercher à savoir pourquoi. Mais de là, aller remettre en question la qualité des sélectionneurs de Song, parce que soi-disant, on n'a pas sélectionné un joueur, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il va dire Tawamba? Qu'est-ce qu'il va dire Onana? Qu'est-ce qu'il va dire tous ces joueurs, Ganago, tous ces joueurs qu'on n'a pas laissés? Qu'est-ce qu'ils vont dire? De grâce, s'il vous plaît, essayons. C'est notre rôle. Vous savez, j'aime souvent dire que l'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas à une personne. L'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas à Samuel Eto'o. L'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas au problème de l'Africa Foot Samuel Eto'o. N'appartient pas à Rigobert Song, le sélectionneur. N'appartient pas à Kala. N'appartient pas à qui que ce soit. À Moma ou à Benatua. L'équipe nationale du Cameroun appartient à tous les Camerounais. C'est normal que les Camerounais se posent la question. Le moment venu, monsieur Rigobert Song, il va vous donner ses explications. Peut-être le président de l'Africa Foot, ils vont vous donner leurs explications. Mais ne restons pas déçus à tergiverser, à dire n'importe quoi, à inventer des histoires sur deux joueurs qui sont même des amis. De grâce. Oui, c'est ça, le sélectionneur a son rôle. C'est vrai que l'entraîneur, il travaille tactique et tout. Le sélectionneur, il apporte quelque chose. Mais en tant que sélectionneur, il est au-dessus de l'entraîneur. Donc il n'est pas sur le terrain vraiment. Mais il est là, il apporte un peu il règle 2-3 choses. C'est ça le sélectionneur. En Angleterre, ils ont ce qu'on appelle les managers. Ils ont des coachs adjoints. En France, ils ont l'entraîneur, comme ils appellent, ils ont les adjoints. Au Cameroun ou en équipe nationale, vous avez un sélectionneur. Le sélectionneur sélectionne les joueurs. Il met à disposition des entraîneurs. Donc, je voudrais ici en parlant de notre frère Ngandou, que nous tous nous aimons bien, que nous tous nous sommes tristes. Parce que moi je vous dis, plus que jamais, moi je suis triste parce que moi ça me rappelle des mauvais souvenirs. Cette histoire de Ngandou. Mais c'est passé. On est dans une autre étape maintenant. On est à l'étape de la préparation. Et même dans l'étape de la préparation, ce matin je me suis levé, j'ai lu 2-3 choses. Oh, Zambouangui ça n'est pas là, Zambouangui ça est boude, Zambouangui ça est fait ça. Vous ne connaissez pas demander. Zambouangui ça n'est pas là parce qu'il est arrivé hier au même moment que le président. Il ne peut pas s'entraîner hier, donc il a été en repos. Aujourd'hui il va s'entraîner. Ne cherchez pas à créer les polémiques, il n'y a pas. Laissez ces jeunes, laissez ces petits frères aller en Coupe du Monde, la tête tranquille et qui font un mondial comme il faut. Après maintenant, le sélectionneur va vous rendre compte. Le président de l'Africa va vous rendre compte. Mais de grâce, ne nous mettons pas à la place. On a la chance qu'on a, je vous dis bien, le meilleur défenseur de tout le temps, c'est Rigobert Song. On a son compère, Calaremont. Donc ils connaissent la défense plus que personne. Et ce n'est pas certaines personnes sur les réseaux sociaux, ceux qui, même les pouces-pions n'ont pas joué, n'ont même pas joué au pouce-pion, et ceux qui viennent critiquer. C'est vrai que Zuckerberg a donné le Facebook pour que n'importe qui se lève un matin et insulte les gens. Moi je suis devenu la bête noire de tout le monde maintenant. Un matin il se lève, quand il n'a rien à faire, maintenant tout le temps il insulte, donc le matin, midi et soir. Moi je ne réponds pas aux petits chiots qui aboient. Mais je viens ici pour donner ma version des choses. Je vous ai dit que je fais d'abord mon mea culpa par rapport à cette somme de 4 milliards. Je parlais des 4 milliards dans la globalité des 3 ans de contrat. C'est vrai que j'ai dit un an, c'est un lapsus et je me suis excusé. Et c'est comme ça. Chacun doit faire sa part. Moi, je m'excuse parce que je sais que j'ai fait un lapsus. Mais ne demandez pas à Rigobert Song de vous expliquer quelque chose maintenant alors qu'il a en train de préparer sa Coupe du Monde. Le moment venu, il va expliquer pourquoi il n'a pas pris Ngandou. Le moment venu, il va expliquer. Le président de la fédération, ils vont s'expliquer. C'est comme ça. Pour le moment, soudons-nous tous derrière notre équipe nationale. Anciens footballeurs. Les anciens footballeurs que j'interpelle encore une fois de plus. Vous savez que moi, j'aime toujours interpeller d'abord, comment on appelle ça,
mes anciens, mes amis, ma chapelle, comme on dit souvent, j'aime bien interpeller les anciens footballeurs. Les anciens footballeurs, ils doivent parler plus. Je pense que l'ancien footballeur n'est pas le passé. Ils doivent parler pour expliquer aux gens, parce que beaucoup de gens n'ont jamais joué au football. On a des agrégés, des professeurs en maths, des professeurs en machin d'université, ils parlent de football. Ils connaissent quoi du football? Ils connaissent quoi? Même pas le ABC. Ils vont nous apprendre quoi du football? Bienvenue chez Mira 59 Exotique, votre magasin de vente des meilleurs produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que les bobolos, les macabos, les ignames, la banane plantaine, les poissons, les meilleures huiles de palme, sans oublier toutes les meilleures boissons de l'Afrique et du Cameroun. Chez Mira 59, c'est aussi la vente des meilleurs produits cosmétiques. Dans le même cadre, Mira 59 a aussi mis à votre disposition un café-restaurant chic et magnifique dont il vous offre toutes les meilleurs mets à consommer sur place ou à emporter, sans oublier le spécial Week-end Caro. Vivez les meilleurs moments de la Coupe du Monde Qatar 2022 chez Mira 59 en consommant vos boissons en formule de 3 bières à 10 € seulement. Mira 59 est situé au 61 avenue de la Liberté et le 1931 Luxembourg, à 150 mètres de la gare centrale. Téléphone et WhatsApp 00352 661 03 48 et 00 ou encore le 00352 661 03 54 et 85. Mira Exotique et Cosmétique, la référence luxembourgeoise. Pendant longtemps, ils nous ont dit, ne parlez pas de politique, ça ne vous concerne pas, parlez football. Maintenant qu'on est aux affaires, on parle football, ça les énerve, ils viennent encore parler plus que nous. Ils nous donnent des leçons. Et les anciens footballeurs sont là, ne disent rien. Non, on doit arrêter ça. On doit leur faire comprendre que ce qu'ils disent, c'est des conneries, ils ne connaissent rien du football, ni au ABC du football. Et puis, pardon, on a Yaoundé, fait très chaud. Et puis, il y a une autre tranche, une autre frange. Ceux qui sont jaloux, haineux, ceux qui, maintenant, ils te disent, moi j'ai reçu des gens qui m'écrivent, me disent, moi je ne supporte pas les Lions parce que Samuel Eto'o, il en fait trop. Et qu'est-ce qu'il a venu se mettre devant le but, devant l'avion pour dire, oh regarde, il est qui, il ne peut pas aller travailler. Mais de grâce, vous demandez à quelqu'un qui travaille, qui aime ce qu'il fait. Parce que depuis le départ qu'il a pris sa fonction, qu'est-ce qu'il fait? Il vient au stade, il accompagne les joueurs, il check les joueurs, il est près de ses joueurs. C'est comme ça que lui gère, c'est sa façon à gérer. Vous ne pouvez pas l'imposer votre façon à vous. Qui vient devant l'avion pour dire au revoir à ces poulains qui s'en vont, c'est une bonne chose. Nous, à notre temps, on aurait aimé avoir un président comme ça proche de ses joueurs. Donc c'est parce qu'il n'a pas eu ça que lui, il est comme ça. On avait un à l'époque, M. Ia, qui était aussi très peu proche de ses joueurs. Aujourd'hui, Samuel Eto'o, président de la FIFA, il est près de ses joueurs. Pourquoi ça gêne certaines personnes? Les gens te disent clairement, moi je ne vais pas supporter les Lions, je veux que les Lions ils rentrent au premier tour parce que Eto'o en fait trop. Mais vous ne supportez pas les Lions pour Eto'o? Parce que je sache, vous ne supportez pas les Lions pour son reconversion, vous supportez les Lions parce que vous êtes Camerounais et parce que vous aimez le football, parce que vous voulez que votre équipe nationale donne la meilleure image possible dans la Coupe du Monde. À mes jeunes petits frères, je vous dis, battez-vous, entraînez-vous, vous avez la meilleure équipe autour de vous, Mboma, Kala, Song, ils sont là tous, Simon Augustin, le président est là, battez-vous, donnez le meilleur de vous-même. Quand Coupe du Monde, chaque match, vous vous battez, vous transpirez, et à la fin du match, le peuple camerounais va vous applaudir. Même si vous perdez, ils vont vous applaudir, parce que vous vous êtes battus. C'est ça quand le président vous dit, on peut gagner la Coupe du Monde, on a 7 matchs à faire. Rêvez, on a 7 matchs. Ceux qui jouent avec vous, non, ils ne sont pas meilleurs que vous. Voilà Zamboanguissa, regardez ce que Zamboanguissa fait en Arbre, regardez comment il domine tout le monde. Pourquoi il ne peut pas faire cette équipe nationale du Cameroun? Il peut le faire, mais il faut qu'il croie qu'il peut le faire. Alors le président lui dit, vous pouvez le faire, vous devez le faire. Il faut croire en vous, il faut croire en ce que vous êtes. Vous êtes les meilleurs. Et nous, on se doit de les accompagner, de les dire qu'ils sont meilleurs. C'est notre rôle. Le dire, c'est pas parce que, comme certains disent, oh, tu es le meilleur danseur d'Eto'o, oh, tu es machin, mais oh, merde, qu'est-ce qu'on vous a merde. Excusez-moi d'être grossier. On aime le Cameroun. J'aime l'équipe nationale du Cameroun. J'aime la passion du Cameroun. J'ai appris en Europe. Aujourd'hui, je viens, je transmets ici. Ok, j'ai la chance et l'honneur. Comme ils disent, accompagne tes jeunes frères. Je les accompagne. Je les accompagne. En parlant de moi, j'ai des gens qui disent, oh, les professeurs DPS. Vous savez ce qu'on appelle un coach sportif? Certaines personnes connaissent ce qu'on appelle un coach sportif. Et ce qui est encore grave, c'est ceux qui connaissent ce qu'on appelle un coach sportif. Parce que dans leur société en France, ils ont des coachs sportifs. Mais ils viennent ici, là, ils font semblant. Alors qu'ils savent dans toutes les sociétés en France, il y a un coach sportif. Et au Cameroun, on innove. Une fois de plus à la fédération, vous venez critiquer. Oui, c'est un numéro, c'est un professeur DPS. Oui, c'est là. Oui, on a 2, 350 000 francs CFA. Vous connaissez mon salaire où? Donc arrêtez un peu. Arrêtez. Je sais que ceux qui font ça, c'est pas moi qui vise, c'est pas Chupan qui vise. Ils visent Samuel Eto'o. Tout ce que vous faites, c'est que vous allez taper sur Bernard tout le temps parce qu'à la fin, vous voulez quoi? Vous voulez viser Samuel Eto'o. Mais lui, il s'en fiche. Il vous a dit, il s'en fiche. Moi non plus. Moi, je me fiche. Alors, mais royalement, je me fiche. Donc je vous disais, et je reviens dessus, tous derrière nos lions. Nos lions sont ce qu'on appelle jour J, bientôt là dans quelques jours. D'abord dans 2 jours, il joue contre Panama match amical. Il faut qu'il soit bien. Il va mettre sur place la tactique, il va travailler. Peu importe le résultat, le plus important c'est que les gars se sentent bien. Et puis quand on va entrer dans cette compétition, je vous promets, les lions ils vont rougir. Et ceux qui veulent nous voir en tout premier tour, ça n'arrivera pas. Et même si ça arrive, parce que nos petits frères auraient donné le meilleur d'eux-mêmes, on va les applaudir, on va les chercher, on va les applaudir. Ceux qui ne sont pas contents, c'est le problème. Et actuellement, il y a un ancien footballeur camerounais qui a pris le bâton des pèlerins de la haine, qui est maintenant un guignol sur les réseaux sociaux, qui traite tout le monde de petites personnes. Il m'a traité de... Il a dit quoi? De mangeur de tapioca.
Comme je suis mangé de tapioca, maintenant je ne parle plus. Il m'a traité de manger de tapioca. Il a oublié ce qu'au Cameroun, tout le monde mange de tapioca. Lui-même, il a mangé de tapioca, mais grave. Mais je vais pas de lui répondre parce que lui, je m'en fiche qu'il raconte ses conneries, qu'il devient un guignol, qu'il devient le chef des fils des haineux, qu'il devient quelqu'un qui a oublié qu'il a porté ce maillot. C'est son problème là-bas. Mais je vais juste lui rappeler une chose. Moi, je suis en train de du Cameroun en 93, 94, Coupe du Monde 94. Les joueurs qu'il y avait en 96, en Afrique du Sud, j'y étais. 98 au Burkina Faso, j'y étais. En 2000, j'ai gagné la Coupe au Nigeria, j'y étais. Si je comptais ces 4 compétitions, il ne pouvait même pas jouer. Lui là, il ne pouvait même pas jouer dans la troisième des équipes, la troisième réserve d'équipe. C'est-à-dire qu'on fait une équipe, 2, 3, il n'a même pas sa place. Lui, celui qui fait le guignol là, il n'avait même pas sa place. Dans les, je vous dis les 3 équipes. Quand on prend la Coupe d'Afrique 2000, là, les joueurs qu'il y avait, si on fait les 3 équipes, lui là, il n'avait même pas sa place dans les 3 équipes. Celui qui fait le guignol aujourd'hui, qui vient mettre les lunettes, qui fait les guignols sur les réseaux sociaux, qui donne les leçons à tout le monde. Il donne les leçons de football à tout le monde, alors que lui, il n'a jamais joué au football. Il a joué quel football? Avec qui il a joué au football? Contre qui il a joué au football? Dans quelle équipe? Il pouvait jouer dans notre équipe. Il pouvait jouer dans l'équipe de 2000. Hein? Oui, comme d'habitude. Vous êtes sur ma page, mais vous mettez toute la famille et tu fais quoi sur la page, dégage. Il pouvait jouer. Il pouvait jouer dans l'équipe de 2000. C'est lui qui parle là tous les jours. Il vient tous les jours à la télé, il raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Quand on parlait, il parlait. Comme moi, Bernard Toutant, je faisais les lives en France. Je faisais les lives pour dénoncer la guerre au nord. Au nord-ouest, au sud-ouest. Il était où? Pour dénoncer la guerre au nord, au sud-est. Il était où? Quand j'ai dénoncé le massacre de Gabou, il était où? Il était où? Pardon. Quand j'ai dénoncé le massacre de Gabou, il était où? Quand j'ai dénoncé nos frères qui sont ici au Cameroun, qui essayaient de marcher, qu'on empêchait de marcher, et je disais au gouvernement camerounais, laissez-les marcher même jusqu'à l'aéroport, j'ai dénoncé ça, il était où? Quand je faisais mes lives, quand notre frère Tatoué est mort et que j'ai dit aux anciens footballeurs, vous n'aurez pas dû aller prendre les clés de la maison, hein? Il fallait avoir enterré votre ami, il était où? C'est donneur de leçons, il était où? Il vient aujourd'hui, il veut critiquer le président de la fédération, s'il a des problèmes avec lui, qui traite ça avec lui? Pour nous quoi dedans? S'il a des problèmes avec Samuel Eto'o, qui règle Samuel Eto'o, qu'il arrête de vouloir tous les jours insulter l'ancien footballeur. Il insulte Robinson, qui était son capitaine emblématique de Robinson. Il insulte Samuel Eto'o, qui était son capitaine qui a joué avec lui. Mais s'il n'est pas d'accord avec la direction, c'est normal, il peut critiquer. Mais quand on critique que ça soit constructif. On ne critique pas pour insulter les gens, on ne raconte pas des inepties, des mensonges. Il vient vous dire, on a appelé Nicolas Nkoulou. Quand même Nicolas Nkoulou. S'il vous plaît, manquez un peu de respect aux gens. Mais qui est Nicolas Nkoulou? C'est l'un des meilleurs défenseurs camerounais qu'on a eu. Peut-être pas parce qu'aujourd'hui, il joue en Grèce, dans un championnat qui n'est pas majeur, qu'on ne voit pas tous les jours, que vous allez manquer de respect, que toi, qui es ancien footballeur, tu vas venir dire qu'on l'a appelé parce que le président de la fédération serait son beau-frère. Alors que sa femme n'a rien à voir avec le président de la fédération. Mais tu racontes des inepties et les gens ils sont là, les petits chiots, ils aboient, tout, ils partagent. De grâce, mon ami, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Et si tu ne peux pas dire en français parce qu'on ne comprend pas le français que tu parles, parle en langue. On a beaucoup de langues. Fulbe, Beti, Bassa, Baranté, Yabassi, parle à n'importe quelle langue, on va t'écouter. Mais laisse le français parce que quand tu parles, on ne comprend pas le français que tu parles. De grâce. Donc si tu dois parler en français, parler en langue. On a beaucoup de langues au Cameroun, on va t'écouter. Si tu n'arrives pas à parler en français, parce que ce que tu vas parler n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas avoir porté le maillot des Lions indomptables. Tu as le droit de réserve. Si tu parles ton droit de réserve, c'est ton problème. Tu peux critiquer, tu dois critiquer, mais la critique doit être constructive. Une critique pour avancer, pour gagner quelque chose. Tu ne peux pas critiquer parce que tu as un problème personnel. Ça, c'est pas la critique. Ce que tu fais, c'est pas la critique. Donc je te l'ai dit, je ne cite pas ton nom parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne cite pas ton nom parce que footballeur, je suis sûr que dans un stade de football, tu ne me valais même pas la moitié de mon talent. Mais je ne me suis jamais vanté d'être un footballeur. Je ne vante pas. Les gens dans la vie me reconnaissent parce que c'est un footballeur. Je ne me suis jamais vanté de pas être un footballeur. Ça ne m'intéresse pas. Mais je prends du plaisir à remettre ce qui doit être au milieu de la chapelle, l'église. Je ne peux pas manquer de respect à Rigo Besson, meilleur défenseur de tout le temps comme nous. Samuel Eto'o, meilleur attaquant, président de la fédération comme nous de football. On ne peut pas être d'accord avec sa gestion. Je ne suis pas d'accord avec lui, hein, surtout Samuel Eto'o. Quand je ne suis pas d'accord avec Samuel, je lui dis, il le sait. Et c'est tout à fait normal. Moi, je suis un homme libre. Et ma liberté n'a pas de prix. Personne ne m'achète, personne. J'ai dit ce que je veux, quand je veux, comme je veux, à qui que ce soit. Le président de la fédération, c'est un employé comme tant d'autres pour moi. C'est un emploi que j'abats. Comme d'autres personnes, je travaille pour la fédération foot. Comme d'autres personnes m'ont engagé à Yaoundé. J'ai d'autres personnes avec qui je travaille. Donc c'est tout à fait normal. Je rends service à Africa Foot. Je suis payé et basta. Si je n'ai pas apporté mon conseil au président, je peux lui dire que je veux dire. Si le président fait quelque chose qui n'est pas bien, si je peux faire une remarque, je fais la remarque. Ma liberté n'a pas de prix. Mais je ne veux pas faire. Je ne veux pas devenir un guignol parce qu'il me fait plaisir à certains haineux. Parce qu'il me fait plaisir à certaines personnes qui disent oui, avant il parlait, maintenant il ne parle pas parce qu'il mange avec elle. Allez vous faire foutre à ceux qui disent ça. Parce que moi, ma parole là, personne ne peut l'acheter. Personne. Mais je vais soutenir les lions mordicus. S'il faut que je me mette devant n'importe qui, je vais me mettre et je vais dire ce que je pense. Celui qui n'est pas content, il me le met où je pense. C'est pareil. Donc je dis encore une fois de plus à notre ami qui joue au guignol tous les jours, qui a n'importe quoi, qui est allé jusqu'à. Oh putain, pardon, excusez-moi. Il est allé jusqu'à dire. Vous imaginez, quelqu'un a porté le maillot des Lions indomptables. Le maillot des Lions indomptables que tu as porté des années. Tu es allé jusqu'à laisser croire aux gens que Samuel Eto'o et l'Africa Foot auraient acheté le match contre l'Algérie. Vous vous rendez compte de la gravité de ce que le guignol l'a fait? Aller jusqu'à dire que l'Africa Foot et son président Samuel Eto'o, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas quel rôle il a joué, quel rôle il jouait pour acheter ce match, que le Cameroun a acheté le match contre l'Algérie. Vous avez écouté ma vidéo.
Rappelez-vous, il y a quelques mois, mon droit de réponse que j'ai fait au coach Ben Madi de l'Algérie. Je lui ai fait un droit de réponse. C'était viral. La vidéo existe encore sur ma page YouTube. Même si je ne regarde pas trop, je ne m'occupe pas de cette page. Vous pouvez regarder sur ma page YouTube. La vidéo existe. Mon droit de réponse à Ben Madi, je lui ai dit merde, parce qu'il en avait marre. Mais si alors un ancien footballeur camerounais vient dire la même chose, alors lui, il mérite d'avoir une plainte. J'ai dit bien, il mérite d'avoir une plainte contre lui. Parce que ça fait une trahison. On peut blaguer, on peut raconter n'importe quoi, mais on ne joue pas les maillots du lion indomptable que tu as porté. Moi j'ai défendu les couleurs. Je suis parti en Libye, on m'a jeté les pieds dessus en Libye. Je suis allé en Angola, on était enfermé dans un petit vestiaire de moins de 25 mètres carrés, à plus de 26 personnes à l'intérieur. On suffoquait dans les vestiaires. Ils sont venus ouvrir la porte peut-être 30 minutes avant le match, alors qu'on était resté 1h30 enfermé. On s'est battu pour ces maillots, on a défendu ce maillot, plus que jamais. On est fiers. Et toi tu viens, parce que tu n'es pas content de quelque chose, tu viens raconter des inepties, juste aller dire que nous, on aurait acheté un match de foot. Tu es sérieux? Donc ma Coupe d'Afrique Nation 2000 que j'ai gagné, j'ai acheté. Donc Roger Mila qui arrive en quart de finale de la Coupe du Monde, l'a acheté. De grâce, quand tu n'as rien à faire, quand tu n'as rien dit, ferme-la. On dit souvent que le silence est tout. Parfois. Ou alors quand tu le critiquais, comme moi j'ai souvent fait. Je ne me suis jamais caché. Je ne me suis jamais caché pour critiquer. Parce que c'était pour construire. J'ai appelé le gouvernement camerounais. J'ai fait des vidéos où j'ai appelé le gouvernement camerounais à arrêter la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Mais toi, tu étais où quand je faisais ça? Puisque tu donnes les leçons, tu n'as pas peur des personnes. Tu étais où pour faire quand je faisais des vidéos? Quand je parlais de Garbou, tu étais où? Quand je parlais de nos fractions en prison qui marchaient, tu étais où? Si demain, j'ai envie de parler, je reparle. Je ne parle pas pour faire plaisir à 2-3 guignols. Je parle parce que j'estime que c'est le moment de parler. Et ma langue, et ma parole, et ma liberté, ça ne s'achète pas. Personne ne peut acheter ma liberté. Moi, personne. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Domiguez aux productions, le Phoenix de Bruxelles. Les Benguis ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonnants, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer. Clémentine de Liège, le parrain des parrains. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Vous serez jugés
Ça c'est de la frustration. Pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage.